Alors que son invasion de l'Ukraine approche de la fin de sa 4e année, Vladimir Poutine doit faire face à de nombreux problèmes qu'il pensait ne jamais rencontrer. L'un de ces problèmes concerne les drones et missiles à longue portée de l'Ukraine, qui sont désormais capables de frapper Moscou, ainsi que de nombreuses cibles clés sur le territoire russe. Ce serait déjà assez grave pour Poutine. Mais au moins, le président russe aurait pu se dire qu'il n'avait à se concentrer que sur les armes à longue portée de l'Ukraine. Ce n'est plus le cas, puisque la Suède est entrée dans l'arène des armes à longue portée avec une annonce qui va faire trembler Poutine dans ses bottes. C'est pourquoi la nouvelle arme suédoise effraie Poutine plus que l'OTAN. Selon Reuters, un rapport du 25 novembre indique que les forces armées suédoises l'ont déclaré. Le gouvernement doit acheter plus de missiles de croisière longue portée pour permettre à la Suède de frapper des cibles en profondeur dans d'autres pays. Ces missiles sont destinés à servir de moyen de dissuasion contre les attaques sur le territoire suédois, affirme le chef d'état-major de la défense suédoise, Carl-Johan Erdström. Idéalement, ces systèmes d'armes pourront également frapper des cibles à une distance allant jusqu'à 2000 km, soit environ 1240 miles. Cette portée est importante, car les infrastructures critiques et installations militaires suédoises sont visées. Cela montre que la Suède vise surtout la Russie, avec ses nouveaux missiles de croisière à longue portée. Dans sa couverture du rapport d'Edström, le média suédois Sveriges Television cite la Russie comme principale raison de l'acquisition de nouveaux missiles de croisière par la Suède, selon le rapport suédois. La menace militaire russe va croître dans les prochaines années, selon Edström. Les forces armées suédoises estiment que la Russie pourra se réarmer massivement d'ici 2 à 5 ans, même après avoir épuisé la plupart de ses stocks militaires durant la guerre. Sveriges Television ajoute que le rapport d'Edström a été en partie élaboré pour conseiller la Suède sur la manière d'atteindre les objectifs de capacité de l'OTAN, ce qui s'inscrit dans l'idée de renforcer la défense des membres européens de l'OTAN face à l'agression russe. Reuters rapporte aussi une déclaration du ministre suédois de la Défense, Paul Jonsen, aux médias. L'expérience de la guerre en Ukraine montre que la Russie renforce activement ses capacités à longue portée, avec missiles de croisière, balistiques et drones. Nous devons renforcer notre dissuasion face à cette menace. Cette dissuasion vise à permettre à la Suède d'acquérir des missiles d'une portée de 2000 km. Ce n'est pas un hasard, si la distance entre Moscou et Stockholm n'est qu'environ la moitié de cette portée proposée. La Suède souhaite que ces nouveaux missiles puissent atteindre Moscou, avec une portée suffisante si nécessaire. Cependant, une réserve subsiste. Selon le Kiev Post, la Suède n'emploierait ses armes contre la Russie que si l'article 5 de l'OTAN était activé. L'OTAN décrit l'article 5 ainsi. L'article 5 du traité de l'Atlantique Nord prévoit qu'une attaque contre un membre de l'OTAN est considérée comme une attaque contre tous, et cela déclenche une obligation pour chaque membre de lui venir en aide. Cette assistance n'implique pas forcément la force armée, chaque membre de l'OTAN pouvant agir en partie à sa discrétion, pour fournir tout soutien et force militaire jugée nécessaire pour aider le membre de l'OTAN attaqué. C'est une réserve intéressante et assez astucieuse qu'Edström a créée. Mettre les nouveaux missiles suédois sous l'article 5 permet à la Suède et à l'OTAN de présenter cette action comme défensive, non agressive. Selon le droit international, c'est un acte de défense, puisque l'article 5 n'aurait pas été cité sinon. La Suède avertit la Russie que ses missiles seront prêts si elle attaque un pays de l'OTAN, et qu'ils ne serviront qu'à cette fin. De plus, cette réserve protège la Suède, en tant que membre de l'OTAN elle-même. La Suède peut invoquer l'article 5 en cas d'attaque sur son territoire. Donc, Poutine ne peut pas s'en sortir en frappant la Suède et en utilisant la réserve de l'article 5 comme moyen de faire passer la Russie pour la victime d'une riposte suédoise. Une attaque contre la Suède est une attaque contre l'OTAN. La Russie subirait toute la puissance des missiles suédois en réponse. Mais cela nous amène à la question de savoir quels missiles la Suède compte utiliser comme moyen de dissuasion contre l'agression de la Russie. Le rapport d'Edström recommande simplement que la Suède acquiert des armes à longue portée, notamment des missiles de croisière de 2000 km. Il ne précise ni quels missiles ni ce qu'ils pourraient être. Reuters indique que la Suède a déjà commandé des missiles Taurus allemands, pouvant être lancés depuis ses chasseurs Gripen. La Suède a passé cette commande auprès du fabricant de missiles, Saab. L'aviationniste indique que la commande comprend aussi l'intégration du Taurus au Gripen, faisant du missile allemand le favori pour les besoins d'Edström. Ce n'est pas le seul système de missiles envisagé, précise Reuters. Il reste le candidat le plus probable tant que la Suède n'en trouve pas un autre.
En supposant que le Taurus arrive en Suède, Poutine sera très mécontent. La rumeur court depuis longtemps que ce missile arrivera en Ukraine, bien que l'Allemagne n'ait pas encore pleinement accepté de le fournir. La Russie refuse ce missile en Suède ou en Ukraine. Grâce à sa vitesse, sa portée et sa puissance, il pourrait dévaster de nombreuses cibles russes. Saab, qui est l'un des fabricants des missiles Taurus, fournit les informations de base concernant les capacités de cette arme. L'entreprise décrit le Taurus comme un système de missiles air-sol de précision, parfaitement adapté aux opérations aériennes extrêmement exigeantes. Le Taurus peut détruire divers types de cibles, y compris des installations renforcées bottantes et profondes, quelle que soit leur taille ou forme, même s'il s'agit d'un discours marketing destiné à vendre des missiles. Les spécifications du Taurus montrent qu'il peut accomplir de nombreuses missions évoquées par Saab. Le Taurus est le seul missile de croisière à distance qui soit suffisamment précis pour être programmé afin de frapper un étage spécifique d'un bâtiment. Saab affirme que le missile peut percer les défenses aériennes, mais cela reste à confirmer, car il n'existe aucune preuve que le Taurus ait été testé au combat, surtout contre des défenses comme celle de la Russie. En service depuis 2005, le missile a été testé hors combat par l'Allemagne, probablement pour vérifier les affirmations sur les défenses aériennes. Le fait que le Taurus contienne un système de navigation combinant une unité de mesure inertielle, le Global Positioning System, et un système de cartographie du terrain, basé sur l'image, vient renforcer l'affirmation selon laquelle il résiste aux défenses aériennes. Ce trio permet au Taurus de voler vers ses cibles à basse altitude. Le missile est difficile à repérer et à intercepter par les radars et missiles de défense aérienne. À son altitude la plus basse, le Taurus peut voler à seulement 50 mètres, soit environ 164 pieds de gauche au pied du sol. Cependant, le point fort du missile Taurus, et la raison pour laquelle Saab affirme qu'il est un excellent choix pour traiter des cibles renforcées, c'est qu'il possède une ogive tandem nommée Mephisto, pesant 481 kg, soit environ 1060 livres. Cette ogive est très différente de celles qui sont généralement intégrées dans les missiles de croisière à longue portée. Le Financial Times a expliqué cela dans un article de 2024, où il a indiqué que la Mephisto est un système d'ogive intelligent qui pénètre profondément dans une cible avant d'exploser. Le système de mise à feu de l'ogive peut être programmé pour ne s'activer qu'à un endroit précis, comme un étage ou après avoir traversé une surface renforcée. Cela vise à maximiser les dégâts et rendre la structure inutilisable. Fabian Hoffman, qui était doctorant en technologie des missiles à l'université d'Oslo au moment du rapport du Financial Times, explique pourquoi cela est si important. Taurus a plus de chances de destruction grâce à son système de mise à feu avancé, qui permet à son ogive de mieux détruire des structures complexes comme des ponts, comparé au Storm Shadow Scalp, exemple affirme Hoffman. Ajoutez un moteur à double flux, et vous obtenez une arme avec une portée supérieure au Storm Shadow. Cependant, la portée est également un problème qui pourrait signifier que le Taurus n'est pas l'arme idéale que recherche Hedstrom. Saab indique que ce missile puissant a une portée d'environ 500 km, soit 310 miles. C'est impressionnant. Mais 500 km ne font même pas la moitié de la distance Stockholm-Moscou, et restent loin des 2000 km de dissuasion qu'Edstrom juge nécessaire pour la Suède. Le Taurus reste un moyen de dissuasion efficace malgré sa portée limitée. Ce missile air-sol est lancé depuis un avion de chasse. Cela signifie que la Suède a la possibilité de déployer des avions de chasse au-dessus de la mer Baltique, et d'utiliser le Taurus pour frapper des cibles à l'intérieur de la Russie. Le missile pourrait ne pas atteindre Moscou de façon fiable, sauf s'il est lancé depuis l'espace aérien russe. D'un autre côté, la formation à l'utilisation du Taurus peut être terminée en environ 12 semaines. Le Financial Times affirme que des appels divulgués entre des officiers allemands ont révélé cela. Le principal défi pour la Suède est d'intégrer le missile à ses plateformes aériennes, ce sur quoi elle travaille actuellement. Cependant, il ne faut pas oublier que le missile cité par Reuters dans le rapport sur Hedstrom n'a pas la portée que celui-ci attribue au nouveau missile suédois. Alors, qu'est-ce qu'il a ? Malheureusement, c'est une question difficile à répondre, car Hedstrom ne donne aucune indication sur le fait qu'un missile correspondant à sa description soit en cours de construction en Suède ou non. Les missiles Tomahawk américains ont une portée d'environ 1600 km, 1000 miles. Cependant, rien n'indique que la Suède tente d'acheter ces missiles, et ces Gripen ne semblent là pas non plus capables de les tirer dans leur configuration actuelle. Si le missile n'a pas encore été déterminé, avec seulement le Taurus semblant être un candidat probable, alors la question doit être posée. Pourquoi Vladimir Poutine serait-il aussi terrifié par ce que la Suède prévoit de faire ? Ce n'est pas tant le missile lui-même qui effraie Vladimir Poutine, quelle qu'elle soit au final. Ce qui inquiète Vladimir Poutine, c'est qu'une nation proche de la Russie et alliée à l'OTAN détienne un tel missile. Cela donnera des frissons à Vladimir Poutine.
Le président russe craignait depuis longtemps l'adhésion de la Suède à l'OTAN, bien avant que le pays ne quitte sa neutralité pour rejoindre l'organisation. Vladimir Poutine, inquiet, a multiplié les menaces contre la Suède et la Finlande dès l'apparition des rumeurs. La Suède allait bénéficier d'une adhésion accélérée à l'OTAN après l'invasion de l'Ukraine par Vladimir Poutine. En avril 2022, la British Broadcasting Corporation a rapporté que la Russie avait lancé un avertissement à la Suède, disant au pays qu'il devait renoncer à l'adhésion à l'OTAN, parce que cette décision n'apporterait pas de stabilité à l'Europe. Vladimir Poutine n'a pas directement menacé. Il a parlé via son porte-parole, Dmitri Peskov, qui affirme que l'alliance reste un outil de confrontation. En parlant de l'OTAN, Peskov a ajouté que l'OTAN n'est pas le genre d'alliance qui garantit la paix et la stabilité. Son expansion accrue n'apportera pas plus de sécurité à l'Europe. Avant d'affirmer que la Russie devrait réagir si la Suède entrait dans l'OTAN. Bien sûr, toutes ces menaces ignorent le fait que la Russie a créé le déséquilibre en Europe avec l'invasion de l'Ukraine. La vérité a-t-elle déjà empêché un propagandiste russe d'inventer une autre version des faits ? Quelques mois plus tard, vers la fin juin, Poutine a tenté de revenir sur ses avertissements lorsqu'il est devenu évident que la Suède allait tout de même rejoindre l'OTAN. Nous n'avons pas de tels problèmes avec la Suède et la Finlande, contrairement à l'Ukraine. Aucun différend territorial, ni litige. Le président russe a affirmé lors d'une conférence de presse au Turkménistan fin juin que l'adhésion de la Finlande ou de la Suède à l'OTAN ne posait aucun problème pour eux. C'est bien loin des déclarations que Peskov avait faites en avril précédent. Pourtant, Poutine a rapidement montré à quel point il était indifférent à toute cette affaire en lançant un nouvel avertissement à la Suède. Si des contingents militaires et des infrastructures militaires y étaient déployés, nous serions obligés de répondre de manière symétrique et de faire peser les mêmes menaces sur ces territoires où des menaces sont apparues pour nous, a ajouté Poutine, juste après avoir affirmé que la Suède et la Finlande peuvent en faire ce qu'elles veulent. Poutine affirmait que la Suède pouvait rejoindre l'OTAN et en faire partie à sa guise. Mais si la Suède essayait réellement de participer aux opérations de l'OTAN, comme elle le ferait naturellement en tant que membre de l'OTAN, alors la Russie devrait réagir. Ce serait un cours magistral de double langage russe. Si ce n'était pas aussi évident que Vladimir Poutine avait un gros problème avec la décision de la Suède quand il s'en inquiétait déjà en 2022, il est devenu terrifié lorsque la Suède est devenue officiellement membre de l'OTAN. Et le dirigeant russe devrait ressentir cela pour plusieurs raisons. Nous en avons déjà évoqué une plus tôt. En effet, l'adhésion de la Suède à l'OTAN la place également sous la bannière de l'article 5 de la charte de l'OTAN. Avant, la Suède était un risque gérable, car elle aurait dû se défendre seule face à une attaque russe. Désormais, c'est un pays soutenu par 31 autres membres de l'OTAN qui viendront à la défense de la Suède si Poutine attaque. La référence d'Airstrom à l'usage des nouveaux missiles suédois seulement, si l'article 5 est activé, semble plus être un avertissement à Poutine qu'une simple mise en garde. Cela pourrait être la façon des Suédois d'avertir le dirigeant russe que la Russie devra affronter toute la puissance de l'OTAN s'il attaque la Suède. Et les missiles tirés vers Moscou depuis Stockholm ne seraient qu'un point de départ. Une autre raison pour laquelle la Suède prendrait une quelconque initiative militaire, ce qui inquiète Poutine, c'est que la Suède est un pays relativement puissant et bien trop proche de la Russie pour que cela rassure Poutine. Bien que la Suède et la Russie ne partagent pas de frontières terrestres, la Suède possède une longue frontière qui s'étend jusqu'à la mer Baltique, qui est la seule voie d'eau séparant la Suède de la Russie. La Suède est alliée à la Finlande, l'Estonie et la Lettonie via leur adhésion à l'OTAN. Les trois pays sont frontaliers de la Russie, et tous sont accessibles par la mer Baltique. Le fait que la Suède acquiert des missiles pouvant atteindre Moscou inquiète, car ils pourraient être lancés depuis Stockholm. Vladimir Poutine s'inquiète qu'un stock suédois de missiles longue portée puisse être déployé ou partagé avec des partenaires proches de l'OTAN comme la Finlande, permettant aux alliés de frapper plus loin en Russie occidentale si l'article 5 est invoqué. Même les missiles Taurus, avec une portée d'environ 500 km, soit un quart des 2000 km évoqués par la Suède, pourraient menacer des sites militaires clés dans le nord-ouest de la Russie. S'ils étaient lancés depuis des bases dans l'est de la Finlande, ils ne pourraient cependant toujours pas atteindre Moscou. Helsinki se trouve à environ 890 km, soit environ 550 miles de la capitale russe, donc une arme à distance de 500 km est largement insuffisante. De tels déploiements réduiraient la distance vers de nombreuses cibles stratégiques proches de la frontière finno-russe. Un futur missile d'une portée de 2000 km permettrait enfin de cibler Moscou aisément. Les nombreux avertissements de Poutine à la Suède concernant son adhésion à l'OTAN se résument finalement à ce type de coopération. Le président russe comprend que l'accumulation de missiles de croisière longue portés par la Suède implique que d'autres membres de l'OTAN
plus proches de la Russie et potentiellement visés avant la Suède, pourront aussi y accéder. Au minimum, la Suède enverrait des Gripen avec ses nouveaux missiles dans ces pays si l'article 5 était activé. Voici les raisons pratiques pour lesquelles Poutine est terrifié par la dernière initiative de la Suède. Cependant, il y a une autre raison pour laquelle Poutine a peur. La Suède ne se contente pas de parler. Elle se prépare à un possible conflit avec la Russie depuis l'invasion de l'Ukraine par Poutine. Il y a ici un problème d'état d'esprit qui nuit presque autant aux ambitions de Poutine que l'adhésion de la Suède à l'OTAN. Dès janvier 2024, le Conseil de Chicago pour les affaires mondiales rapportait que la Suède disait à ses citoyens qu'ils devaient en se préparer à la guerre, avec la Russie comme antagoniste évident. En janvier, l'ex-commandant en chef suédois Mikael Biden a averti que la guerre de la Russie contre l'Ukraine n'est qu'une étape, pas une finalité. La transmission de ce message a été critiquée par certains hommes politiques suédois comme étant abrupte et clivante, mais l'esprit du message était simple. Les Suédois doivent être prêts à se battre. Plus d'un an plus tard, en mars 2025, le service national de sécurité suédois Säkerhetspolisen a affirmé que la menace russe contre la Suède augmentait. La British Broadcasting Corporation a rapporté que les incidents de guerre hybride et d'extrémisme violent liés à la Russie augmentaient. Charlotte von Essen, chef du Säkerhetspolisen, a averti que la Suède risquait de voir sa sécurité se dégrader davantage. Elle a prévenu que la Suède devait rester vigilante face aux récits anti-État et complotistes. Alors que la Russie s'efforçait de déstabiliser une nation que Poutine a tenté de présenter comme pouvant faire ce qu'elle veut, en matière de défense. De toute évidence, le président russe ne pense pas que la Suède reconnaisse ce que la Russie est en train de faire. Il serait inexact de dire que la Suède est en état de guerre. Il y a un état d'esprit croissant dans le pays, selon lequel il faut se préparer à un affrontement. Vladimir Poutine refuse que cet état d'esprit se répande, préférant que la Suède soit surprise. Si des missiles de croisière longue portée atteignant Moscou arrivent en Suède, Poutine saura que le pays est bien plus vigilant et compétent qu'il ne le souhaiterait. En somme, le rapport d'Edstrom expose ce que la Suède devrait faire, sans appliquer ses propres recommandations. Mais cela suffit à effrayer Vladimir Poutine, surtout alors que la Suède subit une transformation qui en fait l'un des membres de l'OTAN. Ceci menace directement les plans d'expansion européenne du dirigeant russe. Mais les futures armes à longue portée de la Suède ne devraient peut-être pas inquiéter Vladimir Poutine. L'Ukraine continue de développer des drones longue portée et a trouvé un nouvel usage pour l'un d'eux. L'Ukraine a pour la première fois abattu un hélicoptère russe à l'intérieur de la Russie avec un drone longue portée. Voyez comment l'Ukraine a accompli l'impossible dans notre vidéo. Abonnez-vous à The Military Show pour plus de reportages sur la préparation des nations européennes à une guerre avec la Russie. Merci de nous avoir suivis.